cette call girl marocaine de 17 ans, payée pour participer dans la villa de Berlusconi aux fameuses Bunga Bungas et parties fines. Là encore, le président du conseil de l'époque méprise cette accusation et tente même de tourner l'histoire à son avantage. Ça m'arrive de regarder les filles, et alors? Il vaut mieux être passionné par les belles filles plutôt qu'être gay, non? Rome, lundi dernier. Branle-bas de combat au Parlement italien. Berlusconi vient de donner l'ordre aux 5 ministres de son parti de démissionner de la fragile coalition gouvernementale. L'objectif du Cavaliere, créer le chaos politique pour échapper à la justice, et ses proches menacent déjà. Si Berlusconi abandonne la politique pendant 6 ans pour indignité morale, l'alliance entre la gauche et la droite volera en éclats. L'auteur de ce coup politique, le voici, à la sortie de sa résidence romaine. Il a le visage des mauvais soirs et pour cause. Pour la première fois de sa vie, le sénateur risque 5 ans d'inéligibilité et peut-être la prison. Ça faisait 20 ans que les juges essayaient d'avoir sa peau. En 1994, il est accusé d'avoir corrompu la police financière, acquitté. 1 an plus tard, on le soupçonne d'avoir acheté avec une caisse noire un joueur de l'AC Milan. Sa majorité vote une loi en sa faveur, acquitté. La même année, Berlusconi est impliqué dans 2 affaires de fraude fiscale, de nouveau acquitté. 1996-98, en 20 ans, Berlusconi a été jugé dans 33 procès et toujours acquitté. Je suis sans doute l'homme le plus persécuté par les juges de toute l'histoire de l'humanité et dans le monde entier. Berlusconi, ce comédien qui réussirait presque à nous tirer une larme. Une posture loin d'émouvoir ce magistrat qui verrait plutôt l'ex-président du Conseil dans un rôle de Machiavel. La plupart de ces condamnations ont été annulées, soit parce qu'il a changé les lois en sa faveur, soit parce qu'il y a eu prescription. Si cela a duré si longtemps, c'est parce qu'il a été aidé pendant 20 ans par son parti et par d'autres gens. Il a été notamment soutenu par des sénateurs siciliens et par les pouvoirs économiques. Berlusconi a trouvé dans ce pays un terreau pour appliquer ses propres lois et pour transgresser les règles de la Constitution, et tout cela doit changer. Après 20 ans de bras de fer, les juges se frottent les mains. Il semble que leur pire ennemi va enfin tomber. Parmi les affaires de Berlusconi, il y en a une qui va faire trébucher le Cavaliere, c'est celle de Mediaset. Mediaset, c'est le nom de son empire médiatique. Il a fait de Berlusconi l'un des hommes les plus riches d'Italie, accusé de ne pas payer ses impôts et condamné en appel à 5 ans d'inéligibilité. Le jour du verdict, comme à son habitude, Berlusconi décide de défier ses adversaires. Il organise un immense meeting devant sa résidence romaine. Face à ses milliers de supporters, l'homme affirme qu'il ne se laissera pas faire. Je le dis en vous regardant dans les yeux, un par un, et je le dirai en regardant dans les yeux de chacun de mes soi-disant juges, je suis innocent. Je reste ici et je n'abandonne pas. Une attitude qui désole Alexandra Longo, éditorialiste au journal de centre-gauche La Repubblica. Berlusconi n'accepte pas sa condamnation en appel, ce qui est très grave, car il se considère comme un citoyen au-dessus des lois. C'est très grave car il est accusé de fraude fiscale. En fait, Berlusconi se prend pour Dieu lui-même. Dieu ou pas, Berlusconi risque de tomber pour d'autres affaires. Il est accusé d'avoir acheté en 2006 avec 3 millions d'euros le sénateur de centre-gauche Sergio De Gregorio. Son objectif, faire tomber le gouvernement de Romano Prodi. Procès à suivre. Troisième affaire, le Rubygate. C'est l'histoire de cette call girl marocaine de 17 ans, payée pour participer dans la villa de Berlusconi aux fameuses Bunga Bungas et parties fines, désormais célèbres de l'homme politique italien. Là encore, le président du conseil de l'époque méprise cette accusation et tente même de tourner l'histoire à son avantage. Ça m'arrive de regarder les filles, et alors? Il vaut mieux être passionné par les belles filles plutôt qu'être gay, non? Échec. Berlusconi est sommé de s'expliquer devant le Parlement. Il ne répond pas sur le fond comme d'habitude. Pour lui, c'est l'homme et seulement l'homme qui est attaqué.
Ce n'est pas pour rien que ma cote de popularité en tant que président du Conseil est largement plus haute que celle de n'importe quel autre chef de gouvernement européen. Berlusconi ne croit pas un seul instant à une condamnation. Pourtant, en juin dernier, le verdict tombe, 7 ans de prison. L'homme fait appel, Ruby, elle, profite de sa notoriété en faisant des pubs à la télévision. L'ancienne call girl n'a peur de rien, même pas de soutenir en tenue légère son ancien client. Le pouvoir, maintenant qu'il a mis à nu la société, essaie de trouver un bouc émissaire afin que les Italiens ne voient pas les vrais problèmes. Mediaset, Gregorio, Rubygate, 3 scandales et toujours une seule et même défense pour le martyr Berlusconi, celle de la partialité des juges italiens à son égard. En août dernier, alors qu'il est condamné définitivement, l'ancien homme fort du pays qui paraît bien affaibli prononce un discours solennel à la télévision. La sentence d'aujourd'hui me fait dire qu'il y a des magistrats dans notre pays qui sont devenus irresponsables. C'est un organe de l'État à la fois incontrôlé et incontrôlable. Des juges incontrôlables qui persécuteraient sans relâche Berlusconi, un mot d'ordre répété à l'envi par ses alliés. Si certains de ses anciens partisans le lâchent, à la sortie du Sénat, ses proches continuent de soutenir leur idole de toujours. Berlusconi n'est pas fini, il est en pleine forme. C'est un grand homme. Et pourquoi ? Parce qu'il a tant fait pour l'Italie, on ne peut pas le mettre en prison. Les procès contre lui sont profondément injustes. C'est une invention des juges qui, au bout de 20 ans, ont finalement réussi à le faire tomber. Dernière image du Cavaliere, l'homme seul, lâché par une partie des siens, plonge la tête dans ses mains. Symbole de la fin d'un règne, après 20 ans de lutte, les juges, ses pires ennemis, ont fini par avoir sa tête. Mais Berlusconi, même s'il est condamné, n'ira sans doute pas en prison. Il devrait avoir le droit à une peine en résidence surveillée dans l'une de ces luxueuses demeures italiennes.